Elle était surnommée The First Lady of Swing, la première dame du jazz. Un président américain parlait d'elle comme un trésor national. Ella Fitzgerald a traversé l'histoire du jazz et popularisé cette musique des années 30 aux années 80. Elle pensait devenir danseuse, mais le destin en a décidé autrement. Elle participe à un concours amateur à Harlem. Elle passe juste après à un duo de danseuses époustouflantes. Et elle se dit, c'est pas possible, je vais me ridiculiser. Et là, son réflexe, c'est de chanter. Voilà bientôt la Lady au cœur des meilleurs orchestres comme celui de Benny Goodman ou de Duke Ellington. Ella Fitzgerald partage aussi la scène des plus grands crooners. Dean Martin ou Frank Sinatra. Mais son complice préféré reste Louis Armstrong, avec lequel elle enregistre 3 albums. Le 13 février 1960 à Berlin, Ella Fitzgerald improvise dans le plus pur style Armstrong, en remplaçant les paroles oubliées par des sons. Ce qui est magnifique, elle rend hommage à son ami Louis Armstrong, elle imite parfaitement. C'est une voix d'une grande plasticité, d'une grande souplesse, et elle en fait ce qu'elle veut. Elle a aussi un don inné et un sens du tempo et du rythme qui est prodigieux. Plus fort encore, 4 ans plus tard, à Jouan-les-Pins, la Lady du Jazz improvise pour remercier les cigales de la Côte d'Azur. Elle leur dédicace Cricket Song, la chanson des cigales. Elle trouve que c'est poétique, musical. Elle en fait une chanson, une improvisation avec ces petites bestioles. Plus qu'une voix, un instrument de musique. Des galas par centaines chaque année et toujours ce trac qui la dévore. Mais Ella Fitzgerald voulait assumer ce don, celui de monter sur scène, toute sa vie dédiée à son art.